Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Faire cette activité, je suis venu dire à quelqu'un, à 4 personnes, Dieu m'a dit qu'il m'a montré quelques traits aux personnes à qui il va parler de manière particulière. Certainement, il parlera à tout le monde en général, mais de manière particulière, Dieu m'a dit que dans ces moments de prière, de retraite que nous allons faire ensemble, je parlerai particulièrement sur 4 personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les hommes et les femmes dont depuis leur enfance, Dieu les a réclamés, il les a choisis et les a nourris. Dieu m'a dit que parmi les gens qui sont ici, il y a des personnes, depuis leur enfance, Dieu les avait déjà choisis et ils savent. Amen. Dieu m'a dit qu'alors que je serai en train de prononcer ces traits, ils seront en train de se retrouver parmi nous. La première catégorie de personnes, Dieu va parler. Dieu a organisé cette retraite pour particulièrement la première catégorie de personnes qui, depuis leur enfance, Dieu les avait choisis. Depuis leur enfance, Dieu les avait nommés. Depuis leur enfance, c'est comme si Dieu les avait nourris et élevés. Mais depuis leur enfance, Dieu les avait choisis, mais à un certain moment, après un âge, ils se sont égarés de l'Éternel. Ils savent que depuis l'enfance, ils ont comme une conscience, on ne sait pas qu'il avait imprimé dans leur cœur. C'est comme si depuis l'enfance, Dieu, l'Esprit de Dieu avait imprimé dans leur cœur que toi, tu es choisi par moi. Mais après un âge, il s'est égaré du repère. Il s'est égaré de l'Éternel jusque sur le point de se perdre. Dieu m'a dit qu'il y a cette catégorie de personnes ici, avec qui on s'est réunis. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 1, c'est un passage qui montre un père qui regrette avoir élevé des enfants. Voici ce que ça dit. Il dit, cieux, écoutez, terre, prêtez oreille, car l'Éternel parle. Et voici les premiers mots de tout un livre d'Ésaïe. Il dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Il y a des personnes que Dieu a élevées et a nourries, mais à un certain moment, ils sont révoltés contre l'Éternel. Il dit, c'est une première catégorie que je vais parler dans cette retraite. Dans Ésaïe 31, 6, la Bible dit, et revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, à un fils perdu, reviens auprès de l'Éternel. Ton moment de revenir est arrivé. Et ce n'est pas pour rien que tu as fait partie des gens qui sont dans cette retraite. Je me souviens dans ma famille, il y a un frère que j'aime bien. Quand lorsqu'on était encore un peu des enfants, il y avait un homme de Dieu qui était arrivé chez nous. Quand il était arrivé chez nous, il est venu, il a prophétisé sur moi, et puis il a prophétisé sur mon petit frère. Et le jour-là, il est venu, il arrive à la maison, il dit qui est Gilson ici? Et quand j'ai dit ce mot, tu vois, mais quand un homme de Dieu arrive chez vous, et il commence à donner des paroles de connaissance, tu as tendance à dire que ce sont des bonnes choses vont m'arriver. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est toi Gilson? Et puis il a donné même quelques précisions. Il dit, tu étudies au collège Mwanga en 3e littéraire B. J'ai dit, oui, c'est moi. Je me suis dit dans le cœur, j'ai dit, tout va aller bien. Et puis la phrase qu'il m'a dite, il m'a dit, ok, Dieu m'a dit de te dire que tu dois beaucoup étudier. Beaucoup étudier, seulement ça. Et puis quand il est sorti, ma mère m'a dit, bon, c'est une façon sage de te dire que tu vas échouer cette année. Et puis c'est la première année, l'unique année dans l'école secondaire où j'avais échoué, c'était en 3e littéraire B, exactement. C'est un homme de Dieu qui pouvait voir une année avant les choses qui vont arriver aux gens. Mais on me dit pourquoi je vous raconte l'histoire à cause de ce qu'il avait dit à mon petit frère, maintenant un petit le cadet que nous avions. Et il a dit maintenant pour celui-ci, j'ai vu cet enfant, il s'appelait Benjamin. Il dit j'ai vu cet enfant, il dit je l'ai vu comme un ange. Et puis comme je l'ai vu un ange, je l'ai vu étant habillé comme un ange en blanc. Et c'est l'image que j'ai vue et Dieu m'a dit que cet enfant sera un homme de Dieu. Il y a presque 18 ans que cela s'était passé. Après, le petit frère là, il s'est égaré dans le monde et dans la boisson alcoolique et tout ça. Mais alors que j'étais en train de prier pour cette retraite, il m'a appelé il y a pas un mois pour dire que il va être baptisé dans une église et que je vienne participer à son baptême.
Waouh, puis je me suis dit, pourquoi ça tombe? Ça tombe exactement pendant que je prie pour la retraite et Dieu est en train de me confirmer ce qu'il m'avait déjà dit. Il dit, c'est comme aussi l'image, aussi dans la retraite, il y a des gens qui sont des benjamins. Des personnes à qui j'avais choisi depuis enfant. Et j'avais même imprimé cela dans leur cœur. Mais au travers de ces moments de retraite, ça sera une nouvelle décision. Ils vont revenir à l'Éternel. Ah, je prie que tu ne rates pas parmi les gens qui vont revenir. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu dois revenir à l'Éternel? Oui, il y a des personnes qui après cette retraite, ils vont partir commencer la classe de baptême. Alléluia. Amen. Oui, si tu t'assois avec quelqu'un qui n'est pas baptisé, dis-lui c'est toi. Après cette retraite, tu dois être baptisé. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie de personnes à qui Dieu a ciblé dans cette retraite, Dieu m'a dit qu'ils sont les hommes et les femmes dont les gens continuent à voir Dieu à eux malgré leur égarement loin de Dieu. Les personnes en qui les gens continuent à voir Dieu en eux, même s'ils sont égarés de l'Éternel. Je vois le verset, Ésaïe chapitre 1, verset 4, la Bible dit ceci. Il dit l'Éternel, et donc ça nous montre comment l'Éternel attache sa sainteté sur un peuple qui lui-même qualifie de pécheurs 4 fois dans le verset. Voici le verset commence à dire. Il dit malheur à la nation pécheresse. 1, pécheresse, nation pécheresse. 2, au peuple chargé d'iniquité. 3, à la race des méchants. 4, aux enfants corrompus. Voici, il dit, ils ont abandonné l'Éternel, mais ils ont méprisé les saints d'Israël. Je me demandais, Dieu, un peuple que tu appelles nation pécheresse, chargé d'iniquité, enfants méchants, race méchante, enfants corrompus. Et puis tu dis que ils ont méprisé les dieux d'Israël, une nation pécheresse. Pourquoi tu attaches encore ton nom de sainteté à un peuple que tu es en train de qualifier de pécheur 4 fois? Pourquoi tu attaches le nom de sainteté à ce peuple pécheur, à ce pécheur? Et même par une parenthèse, c'est que le mot saint d'Israël apparaît 34 fois dans l'Ancien Testament, mais 29 fois dans le livre d'Ésaïe. Devant ce peuple qu'il est en train d'annoncer, le peuple pécheresse. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu t'es égaré de Dieu que Dieu s'est égaré de toi. Oui, c'est toi qui t'es égaré, mais Dieu ne s'est pas égaré de toi. Voilà pourquoi, quoi que tu sois égaré, mais les gens sont en train de parler de Dieu sur toi. Quoi que tu sois égaré, mais les gens parlent de Dieu en te voyant quoi qu'étant loin de Dieu. Parce que même si toi tu es égaré, Dieu ne s'est pas égaré de toi. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Pierre dans la Bible. C'est un homme qui a trahi Jésus 3 fois. Et j'aimerais dire que 3 fois signifie totalement. Signifie la totalité. Ce n'est pas obligatoirement dire 3 fois. Ça veut juste dire plusieurs fois, mais toutes les fois que Pierre a trahi Jésus. Alors, il a tellement trahi Jésus, lui qui a promis Jésus qu'il ne peut pas les trahir. Et puis, pendant que Jésus était sous son premier interrogatoire après son arrestation, qu'est-ce qui arrive? Ils étaient, la Bible dit, ils étaient auprès d'un feu. Et puis, il y a une servante du souverain sacrificateur qui lui demande, qui lui dit, non, toi, tu étais avec Jésus. Et puis, Pierre dit, je ne sais pas ce que tu parles. Ah bon? À un certain moment, il lui dit encore, non, mon esprit n'est pas stable. Toi, Pierre, tu ressembles aux gens qui étaient avec Jésus. Il dit, je ne connais pas cet homme. Et puis, pour la 3e fois, j'aime pour la 3e fois comment Matthieu raconte l'histoire. Pour la 13e fois, ce sont maintenant les gens les autres personnes qui lui disent, il dit, Pierre, même si tu as refusé, toi, tu étais là. Quand Pierre est en train de dire, il est en train de dire, je ne connais pas cet homme, il leur dit, tu vois la manière que tu as de refuser là-bas. Les pécheurs ne refusent pas comme ça. La manière que tu as de refuser, ce langage que tu utilises, même les gestes là, même les attitudes, ça montre que tu étais avec celui qui t'a trahi. Il y a des personnes qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais on voit Satan dans leur manière de servir. Mais il y a des gens choisis. Ils partent dans le péché de trahir Dieu, mais pendant qu'ils sont en train de trahir là-bas, les pécheurs disent, la manière de pécher là, ça ne ressemble pas à nous les pécheurs. Toi, tu dois être un roi de l'Éternel, mais tu es venu ici par égarement. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es parti faire le péché, mais dans le péché là, les gens te disaient,
Ce n'est pas ton lot. C'est la manière de pécher que tu es en train de pécher ça. Ça ne te ressemble pas. Toi, tu es appelé à faire la volonté de Dieu. Je veux le dire à quelqu'un, tu es appelé à faire la volonté de Dieu. La manière de pécher, ça te montre que tu es un charlatan dans les péchés. Ce n'est pas ton appel, le péché. Toi, tu es appelé à être un oint de l'Éternel. Alléluia. Je me souviens d'un frère qui donnait un témoignage. Il dit un jour, il va draguer une fille. Et quand il drague une fille, et puis il l'a invité dans un hôtel. En l'invitant dans un hôtel, et puis ils sont entrés dans la chambre et ils ont mangé, mais après, lorsqu'il voulait lui proposer de coucher ensemble, et il dit, la fille lui a dit quelque chose qu'il ne dira jamais, ses frères. Il lui dit, ah mon frère, si c'était un autre garçon, je pourrais accepter. Mais toi, non, je ne peux pas. Elle dit, tu ne peux pas, pourquoi? Il dit, mais toi, tu es un oint de l'Éternel. Il dit, ouais, comment et pourtant nous sommes ici? Il dit, non, même si nous sommes ici, toi peut-être tu ne te connais pas, mais nous on te connaît. On sait qu'en toi il y a quelque chose qui n'est pas dans n'importe quelle personne dans notre église. En toi il y a quelque chose qui n'est pas dans n'importe quelle personne dans cette ville. Nous on te connaît. Si toi tu te négliges, nous là, on ne te néglige pas, on te connaît. Il dit donc, si c'était un autre garçon, je serais prêt à le faire. Mais comme c'est toi, nous voyons l'étoile de Dieu sur toi. Je ne peux pas faire ce péché avec toi. Si c'était quelqu'un d'autre, oui. Mais avec toi, non, tu es un oint de l'Éternel. Je suis aussi venu dire à quelqu'un, tu es un oint de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Même le péché t'a refusé. Toi, quand tu commences là, ça échoue toujours. Tu es un oint de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe chapitre 31, verset 4. La Bible dit ceci, quelque chose d'important, je me les souligner. Il dit ceci, il dit, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Il dit, comme les lions sont rugis sur sa proie, et malgré tout le berger rassemblé contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne des Sion et sur sa colline. Je ne sais pas si vous comprenez ce passage. L'Éternel est en train de dire, il donne une image d'un lion. Il dit ceci, il dit, le lion, lorsqu'il attrape son gibier, il prend le gibier là, et qu'il y a de bergers, ceux qui étaient propriétaires de ces gibiers, qui viennent avec des flèches, en train d'intimider le lion qui a déjà son gibier, en train de crier, il l'intimide. La Bible dit que le lion peut faire tout sauf lâcher son gibier. Il dit, il lâche, il prend son gibier, il voit les bergers qui l'intimident, et la Bible dit, il rugit seulement. Et quand il rugit, le berger fuit. Et alors que je disais ce passage, Dieu m'a dit que l'Éternel fera aussi comme les lions fait. Toi là, tu es le gibier que Dieu a déjà pris. Même s'il y a les bergers à qui tu appartenais qui viennent te réclamer dans les mains du Seigneur. Même si les faiblesses sont en train de te réclamer dans les mains du Seigneur. Même si les liens familiales sont en train de te réclamer dans les liens du Seigneur. Même si les imperfections que tu as, les péchés sont en train de te réclamer. Bien-aimé, Dieu dit, je fuis comme les lions. Quand j'étais déjà pris dès l'enfance, j'étais déjà pris. Peu importe les réclamations familiales, peu importe les réclamations de tes faiblesses, peu importe les réclamations, là, moi, Dieu, je ne te laisserai pas. Moi, Dieu, je ne te laisserai pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi, le Dieu ne te laissera pas. Le Dieu que je prêche, il est plus fort que les faiblesses que tu as. Le Dieu que je prêche, il est plus fort que les liens familiales. Y a-t-il quelqu'un qui croit, il dit, c'est moi que l'Éternel a pris. C'est moi que l'Éternel a pris. On peut bien le répéter, c'est moi que l'Éternel a saisi. Alléluia. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. La troisième catégorie à qui Dieu va parler au sein de cette retraite. Il dit, ce sont les hommes et les femmes qui ont ce qu'il faut, ils ont pris les décisions qu'il faut, ils ont appliqué les principes qu'il faut, mais cela n'a pas donné les résultats qu'il fallait. Il a dit, au milieu de nous, il y a des personnes ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont pris les décisions qu'il faut. Ils ont appliqué les principes qu'il faut, mais ça n'a pas donné les résultats qu'il fallait. Il dit, ils sont là. C'est comme s'ils ont fait tous leurs efforts jusqu'à avoir tout ce qu'il faut. Ils ont fait des recherches afin de prendre les décisions qu'il faut. Ils ont appliqué des principes qu'il faut. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas eu des résultats qu'il fallait. Et Dieu m'a dit, c'est une troisième catégorie à qui je veux parler.
Dans Ésaïe 59, verset 10, l'auteur donne 3 images contradictoires pour expliquer la situation d'Israël. La Bible dit ceci dans ces versets, Ésaïe 59, 10. La Bible dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chasselons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Voici 3 images que l'auteur donne ici. Premièrement, il dit, nous tâtonnons au mur comme des personnes qui n'ont pas Dieu. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont des yeux. Mais la manière qu'ils marchent avec leurs yeux, qui voient sans problème, ils marchent comme un aveugle tâtonne sur le mur pour qu'il puisse voir. Il ne se comprend pas. Et pourtant, j'ai les 2 yeux. Il y a tellement la lumière, mais je marche à tâtonnant. Et dans sa vie, il ne se comprend pas comment cela arrive comme ça. Et la deuxième image qu'il donne pour expliquer la chose, il dit, nous chasselons à midi comme la nuit. Chasser, c'est-à-dire nous trébuchons. C'est-à-dire, si vous voyez comment, ce sont des personnes, ils marchent pendant la journée, mais ils trébuchent sur les ciments, on a quoi là que ciment. C'est-à-dire, il y a tellement la lumière. Tu as les 2 yeux et c'est à midi. Mais tu es en train de trébucher comme si tu étais en train de marcher dans les ténèbres. Et tu ne te comprends pas. Comment ça fait-il, moi, qui ai les 2 yeux, pendant la lumière, à midi, je suis en train de trébucher comme si j'étais dans les ténèbres. Il dit, c'est une image qui explique la vie des gens à qui Dieu va parler à cette retraite. Il dit, 3e image, il dit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons comme à des morts. Des personnes qui, apparemment, ils ont tout. Mais leur vie, c'est comme s'ils sont morts. Des personnes qui ont tout, mais c'est comme s'ils n'ont rien. Et pourtant, Dieu les a déjà bénis. Si on dit on va prier pour lui, on ne sait pas on va prier quoi. Socialement, c'est comme s'ils ont tout ce que les autres n'ont pas. Mais malheureusement, leur vie, ils sont comme des morts. Il y a cette sorte de personnes ici à qui Dieu va parler dans cette retraite. Alléluia. Et la 4e catégorie de personnes à qui Dieu va parler, il dit ce sont les hommes et les femmes qui se lamentent devant Dieu pour avoir pris les décisions qu'il faut et avoir appliqué les principes qu'il faut, mais sans résultat qu'il fallait. Il y a des personnes déjà qui se lamentent auprès de Dieu, au milieu de nous. Le chapitre 58, Ésaïe 58, verset 3, la Bible nous montre les lamentations d'Israël lorsqu'ils envoient ça là. Et la Bible il dit que nous sert à gêner si tu ne les vois pas, ô Dieu. Il dit que nous sert de mortifier notre âme si tu ne prends pas garde. Il dit, nous gênons pour avoir ce que nous voulons, mais même les gênes ne nous donnent pas. Nous mortifions notre corps, nous nous privons des choses, nous faisons des principes, nous prenons des décisions. Mais apparemment, l'Éternel ne prend pas garde. Et Dieu m'a dit qu'il y a au milieu de nous des personnes à qui Dieu va parler, mais des personnes qui ont déjà même commencé à se lamenter devant Dieu. Ils montrent à Dieu leurs points positifs. Il dit, voici ce que nous avons fait à toi. À cause de ce que nous faisons ici, on pourrait déjà avoir ceci. Mais ils n'en ont pas. Alors que nous sommes en train de parler, j'ai 4 petites choses que je veux dire à tout le monde pendant ces messages d'introduction. Premièrement, la première chose, ça sera une explication que Dieu veut nous donner. Deuxième chose, ça sera une information que Dieu veut nous lancer. Troisième chose, ça sera une orientation que Dieu veut nous donner. Et la dernière chose, ça sera une décision que nous allons prier. Alléluia. Amen. La première chose qui est une explication que Dieu veut dire à quelqu'un ici. La première chose, c'est que Dieu a dit, que je vais vous dire cette explication. Dieu dit, tu as les choses de Dieu sans avoir Dieu dans les choses de Dieu que tu as. C'est à cause de tes péchés avec lesquels tu ne veux pas te séparer. La première chose, c'est comme une explication que Dieu a dit de vous partager. Et il a dit, si tu as des choses qu'il faut, mais tu ne sens pas les dieux de ces choses, c'est comme si tu as les choses de Dieu, mais tu ne sens pas les dieux de ces choses dans ta vie. Dieu m'a dit de te dire comme explication de cette situation, c'est à cause des péchés que tu as refusé de te séparer d'avec. Et puis Dieu m'a dit qu'au travers de ce moment, Dieu t'invite à te séparer de ces péchés. Dieu t'invite à te séparer de ces choses, afin que tu puisses vivre ton onction que tu as depuis l'enfance. Afin que tu puisses vivre ton appel. Afin que tu puisses vivre ton identité. Que tu te sépares de ce péché que tu as
que tu as du mal à te séparer. Et je prie qu'alors que je suis en train de prêcher, que l'Esprit de Dieu puisse te révéler déjà les choses avec lesquelles tu dois te séparer. Il y a des personnes au milieu de nous que Dieu veut qu'ils soient des Naziréens, qu'ils puissent se séparer du monde, qu'ils puissent se séparer des péchés et qu'ils se consacrent à Dieu. Qu'il se consacre à Dieu. J'aimerais dire comme Paul avait dit aux gens des Romains. Il dit, je vous supplie, je vous exhorte donc, frères, avec la compassion de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il continue à dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait. Alléluia. Je vous supplie. La Bible dit, comme l'Éternel est bon, comme celui qui nous appelle est bon, est saint, vous aussi soyez saints. J'aimerais dire à quelqu'un, comme celui qui t'a sauvé est saint, toi aussi sois saint. Comme celui qui t'a appelé est saint, toi aussi sois saint. C'est pas ça, on ne donne pas. Merci. Alors, comme celui qui t'a envoyé servir Dieu est saint, toi aussi sois saint. Je sens comme un appel de Dieu envers quelqu'un afin d'abandonner ce péché. Et Dieu me disait que alors qu'on sera les 5 jours ici à la retraite, des personnes qui ont échoué à abandonner certaines choses et que Dieu envoyera son onction pendant ces 5 jours ici. Afin que les choses que tu as échoué d'abandonner, qu'en sortant d'ici, tu sortes étant déjà libéré de ces choses, étant déjà détaché de ces choses. Y a-t-il quelqu'un qui le croit qui dit Amen? Amen. Il est peut-être que tu es en train de voir les choses qui s'attachent à toi. Ces choses-là qui s'attachent à toi. Et te dis, est-ce que je saurais? Et parmi les objectifs qui ont fait ce que Dieu t'amène ici, parce que Dieu veut te séparer de ces choses. Dieu veut te séparer de ces péchés. Voilà pourquoi, comme c'est moi, tu viens en retraite, tu depuis ton retraite, tu connais même la manière que tu es venu. Ça a été difficile pour faire le frais de participation. Pour participer ici, pour toi, ça a été une grâce. Oui, c'est par grâce, parce que Dieu veut te délibérer par grâce ici. Alléluia. Parce que ce que tu auras de Dieu ici, c'est plus grand que les peu de contributions que tu as données. Alléluia. Bon, ça suffit, oui. Il dit les choses que tu vois. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille est trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors bien aimé, lorsqu'on a tout sauf la sanctification, on se prive de la grâce. Tu as tout, mais tu ne veux pas te sanctifier. Tu te prives de la grâce, bien-aimé. Tu te prives de la grâce. Et je prie que la force d'abandonner ces choses entre en vous. Que la force d'abandonner ces choses agisse en vous. La Bible dit, nous avons reçu l'esprit de force et non pas l'esprit de timidité. Et j'espère que l'esprit de Dieu que tu as reçu, que la force de l'esprit puisse se manifester. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je prie que la puissance qui coupe ton attachement au péché puisse couper au nom de Jésus. Que le temps que tu feras ici de la présence de Dieu, qu'il y ait une coupure électrique jusqu'à la fin de ce péché-là. Que tu sortes ici en étant quelqu'un d'autre. Y a-t-il quelqu'un qui dit, je serai quelqu'un d'autre? Mais par la foi que tu les conjugues au présent, je suis déjà quelqu'un d'autre par la foi. Je crois que je suis déjà quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut encore répéter ensemble? Je crois que je suis déjà quelqu'un d'autre. Répétons encore plus haut, je crois que je suis déjà quelqu'un d'autre. Répétons encore, je crois que je suis déjà quelqu'un d'autre. Alors si tu le crois, dis Amen 3 fois. Alléluia. La deuxième chose que je nous dis, c'est comme une information maintenant, après cette explication. C'est que l'information que Dieu me donne à vous dire, c'est que l'Éternel va commencer à influencer cette génération au travers de ta vie. La deuxième chose, c'est comme une information. Toi qui acceptes de croire en Dieu, c'est lui qui va te séparer du monde. L'Éternel t'a choisi toi. Il va commencer à influencer cette génération au travers de toi. Telle est l'information que Dieu m'a donnée de vous dire. Voilà pourquoi on peut le lire dans les premiers versets
chapitre 60 d'Ésaïe. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Dans Luc chapitre 1, verset 30 à 34, Marie reçoit une décision. J'aimerais dire pas une proposition, une décision. Il était, les jours-là, les ciels s'étaient réveillés normal. Il vivait normalement. Je ne sais pas ce que Marie était en train de faire. Peut-être qu'elle était en train de jouer aux zango avec d'autres filles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Mais paf! Il y reçoit comme un ange de Dieu lui apparaît, paf! Et voilà le premier message dit, salut Marie. Et le message suivant, il dit, tu es plein de grâce. Et voici l'autre message, il dit, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Le fils là sera... Mais attends, tous ces discours-là, Jésus, ange Gabriel, c'est une information ou c'est une proposition? Ange, je vais donner mon accord ou la décision est déjà prise? Et alors qu'il écoutait ces paroles de l'ange, il sentait qu'il a quand même droit, liberté d'opinion au ciel vraiment. Il a quand même le droit aussi de poser une question, la dimension. S'il te plaît, ange, je ne sais pas si tu comprends ce que tu dis. La manière que tu me vois ici, je ne connais pas d'homme. Je ne suis même pas marié. Comment cela se fera-t-il? Et alors que je parle, il y a quelqu'un qui se pose cette question. Il dit, je suis en train de le croire depuis qu'on a commencé à prêcher. Mais qu'une voix se monte dans son esprit en de dire, comment cela se fera-t-il? Bien aimé, de la même manière que l'ange a répondu à Marie, en lui disant, la réponse c'est, l'Esprit de Dieu fera toute autre chose. J'aimerais dire aussi à quelqu'un qui se pose la question, vu l'état de ma famille, vu les conditions dans lesquelles je vis, comment cela se fera-t-il? J'ai une bonne réponse à te donner. Le Saint-Esprit fera ce que tu es en train de te dire. L'Esprit de Dieu fera. Il y a ta part et la part du Saint-Esprit. Alléluia. Dans Luc chapitre 11, verset 59, la Bible dit, la Bible dit qu'il y avait 3 amis. Et les 3 amis, il y avait le premier ami, c'était un ami qui est venu rendre visite, c'est un visiteur, il est venu rendre visite. Le deuxième ami, c'est l'ami qui a été visité. Et le troisième ami, la personne qui a l'accueillant, l'ami accueillant, qui a accueilli, il est parti, la Bible dit le visiteur est venu dans la nuit. Il est parti chercher le pain devant le troisième ami que je peux appeler l'ami vendeur de pain. Lorsqu'il est venu, il a dit, il va frapper. Et puis lorsqu'il frappe l'ami de pain, il dit, non, c'est déjà trop tard, je suis déjà endormi. Non, en tout cas, je veux pas me réveiller pour te donner le pain. Et la Bible dit que l'ami accueillant, il a tellement insisté, il dit, je ne sortirai pas ici sans que tu me donnes des pains. Et la conclusion de la parabole, Jésus dit que si l'ami de pain ne pouvait pas se réveiller parce que c'est tard, mais il pouvait se réveiller parce qu'on va l'importuner, il ne faut pas dormir jusqu'à ce qu'il n'ait donné le pain. Jésus était en train d'expliquer les choses de la prière. J'ai une question à vous poser. Parmi ces 3 amis, qui symbolise un enfant de Dieu? Celui qui TikTok. Celui qui insiste, celui qui frappe. Mais malheureusement, je vais vous décevoir. Que la personne qui représente l'enfant de Dieu, c'est l'ami visiteur qui est venu visiter pendant la nuit. Et l'ami qui a le pain, c'est Dieu le Père. Et l'ami qui part chercher les pains parce qu'on est venu chez lui, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous faisons? Nous acceptons seulement de venir, d'entrer dans la maison de Jésus. On ne dit même pas si on a besoin de pain. On vient seulement, on entre. Et la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute et ouvre, point entrer. Moi, Jésus,
j'entrerai. Et quand j'entrerai, je mangerai avec lui. Je me dis, Jésus, et si dans son stock, il n'y avait pas la nourriture, il dit, non, moi, quand j'entre, toutes les questions là sont répondues. J'entrerai avec lui. C'est pourquoi quand tu prends la décision, même si tu es venu la nuit, pendant qu'il y a plus de place, tu es venu en retard, tu as cru en Jésus en retard, tu devais croire en Jésus depuis longtemps, tu devais commencer à servir Dieu depuis longtemps, tu devais prendre la décision d'être sérieux en Christ depuis longtemps, même si tu es venu la nuit. Jésus dit, lorsque tu viens d'entrer, lui, il se réveille la nuit. Il part chercher tout ce que tu as besoin. Même s'il va toquer et que le Père dise, non, cet enfant, je l'attendais depuis longtemps, il a tardé. Jésus dit, moi, je ne quitterai pas la porte du Père. Je vais tellement insister. Tant qu'on me donne tout ce qu'il te faut afin que tu sois à l'aise dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, les questions que tu te poses sont déjà résolues. La Bible dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré. Et je t'avais déjà établi prophète. Bien-aimé, ne pose pas de questions à la personne qui te connaissait avant de commencer à vivre sur la terre. Lui, il te connaissait avant. Toutes ces questions-là que tu te poses là, lui, il s'était posé ces questions avant que ton père puisse aller draguer ta mère. Jésus, lui, il s'était déjà posé cette question. Parce qu'il savait que tu naîtras de cette relation ici. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un fruit de hasard. Même si on t'a mis au monde en dehors du mariage, toi, tu es un enfant du mariage en Christ. Alléluia. C'est la deuxième chose que je suis venu dire à quelqu'un. La troisième chose, c'est comme une orientation. La Bible dit, la troisième chose dit, sois éclairé. Aide-moi à dire à ton voisin, sois éclairé. Le verset 1 n'a pas dit éclaire. Non. Elle a dit sois éclairé. Je répète ce défi. La Bible n'a pas dit pour influencer sa génération, pour éclairer la génération, éclaire. Non. Il a dit sois. Écoute ceci. On n'éclaire pas sa génération en cherchant à éclairer. On éclaire la génération en se laissant éclairer par la lumière. Ok. Je répète. On n'influence pas sa génération en cherchant à influencer la génération. On influence la génération à se laisser être éclairée par la lumière. C'est-à-dire comment? En fait, l'influence selon l'Éternel, ce n'est pas prendre une lampe, mettre ça sur le poteau et le poteau va éclairer les passants. Non, c'est pas comme ça. Là, c'est la lampe qui éclaire. Comment ça se fait? Quand Dieu veut te prendre toi pour éclairer, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa lampe, il t'éclaire toi seulement. En t'éclairant toi seulement, alors c'est toi qui vas éclairer au travers l'éclairage qui t'éclaire. Bon, ok. Je donne un exemple pour que vous puissiez me comprendre. À l'école, pour ceux qui n'ont pas fait l'école buissonnière, vous vous souvenez des astres lumineux et des astres non lumineux? Vous vous souvenez? Ok. Un exemple d'un astre lumineux. Exemple. Le soleil. Les étoiles. Là. Voilà, je vous ai eu. Voilà. Ok. Voilà. Les étoiles. La lune n'est pas un astre. Il n'est pas un astre lumineux. C'est un astre non lumineux. Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi la lune, un astre non lumineux, est clair? Pourquoi c'est clair? Oui, petit garçon. Oh, est-ce qu'on peut acclamer cet enfant? On peut acclamer. Vous n'avez pas compris parce que vous avez fait l'école buissonnière, mais il a dit ceci. En fait, la lune n'a pas la lumière si tu touchais ça. Ce n'est pas comme le soleil. Ce n'est pas comme les étoiles. Mais ça éclaire la terre. Quel est le secret de la lune? En fait, c'est le soleil qui éclaire. Mais à un certain moment, le soleil éclaire la lune.
Et qu'est-ce que fait la lune? La lune va refléter la lumière du soleil qu'elle reçoit. Elle reflète ça sur la terre. Reflète sur la terre, alors la terre est éclairée par la lune, un astre qui n'a pas de lumière. Ok. Et puis la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Le problème, c'est vouloir s'élever et chercher à acheter des torches pour vouloir éclairer sa génération. Non, toi, lève-toi et accepte d'être éclairé par la lumière. Et quand tu acceptes d'être éclairé par le soleil, la conséquence est que la terre sera éclairée par ta lumière, ça que toi tu n'as même pris la décision d'influencer. Et puis la terre va dire qu'elle est influencée par toi, les nations vont marcher à ta lumière, des rois vont marcher selon l'éclat de tes rayons, même si toi tu n'as pas pris la décision d'influencer, tu as seulement pris la décision de se laisser être éclairé par la lumière de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas. Bien-aimé, si tu acceptes de suivre Jésus, de se laisser éclairer par lui, sans que tu ne prennes la décision d'influencer, l'influence sera une conséquence de ta vie. Tu vas influencer sans prendre la décision d'influencer. Je ne suis pas venu vous dire de prendre la décision d'influencer. Je suis venu vous dire de prendre la décision d'accepter d'être illuminé par la parole de Dieu. Accepter d'être éclairé par la parole de Dieu. Et la conséquence que vous verrez les gens vous chercher, être influencés par vous. Vous demandez qu'est-ce que nous pouvons faire pour être comme toi aussi. J'ai déjà échoué de vivre comme toi. J'aimerais réfléchir comme toi. J'aimerais me comporter comme toi. Qu'est-ce que je peux faire? Je prie que cette onction soit sur toi cet après-midi au nom de Jésus. Alléluia. Et la dernière chose avant de prier, comme une décision, la Bible dit, lève-toi. Lève-toi. Le verset dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et dit, car ta lumière arrive, notre sujet, c'est comme une information, mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Lève-toi, sois éclairé. On sait déjà, très éclairé. Et d'ailleurs, la suite du verset, la suite de ce séminaire, la suite des messages que nous allons écouter, ce seront des lumières que Dieu va nous donner pour entrer en profondeur de l'influence chrétienne, de l'influence selon Jésus. Mais la première chose, c'est de se lever. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais j'aimerais vous donner un exemple. Il y a une histoire que nous a raconté notre papa Léon la semaine passée. Il nous a dit qu'il y avait deux amis. Merci. Je vais nommer ces deux amis. Le premier ami, il s'appelle Monsieur Violence. On peut dire Monsieur Violence. Est-ce que vous êtes là? Monsieur Violence. Le deuxième ami s'appelle Monsieur Honteux. Voilà. Ces deux amis, Monsieur Violence, c'était un médecin et Monsieur Honteux, c'était un enseignant. Ils étaient des frères dans la famille. Et puis un jour, ils vont faire une discussion pour chacun voir l'impact de son influence sur la terre. Et puis, ils ont dit que le jour que je mourrai, j'aurai beaucoup de gens à m'aider parce que je suis plus influent que toi. C'était ça la discussion. Et puis un jour, ils ont dit, ok, passons à l'action. On va faire semblant. La première personne va mourir. Et puis nous allons vérifier les gens qui viendront. Et puis après, la deuxième personne mourra aussi. Alors, celui qui a été plus violent a été le premier à accepter le truc, le cop, c'est Monsieur Violent. Il a accepté de faire semblant de mourir. On a informé à toutes les radios que, voilà, Monsieur Violent, le médecin violent, il est mort. Et puis, les gens sont venus au dé. On l'a mis dans le cercueil. Mais Monsieur Honteux savait le secret. Lui, il s'asseyait auprès du cercueil, afin de l'informer à chaque étape. On est où? On arrive à l'église, Monsieur Honteux dit à son ami dans le cercueil, dit, on arrive à l'église. Voilà, c'est le pasteur, le représentant légal qui fait le culte. Ah voilà, on vient d'avoir une affaire de 300 personnes qui sont venues. Il y a tel frère là, la sœur Bénédicte est en train de pleurer, apparemment elle t'aime. Voilà, jusqu'à ce qu'il parte au cimetière, il dit bon, on arrive au cimetière. On arrive à l'étape où on veut mettre le cercueil dans le tombeau. Il lui dit, mon ami, on veut mettre le cercueil dans le tombeau, lève-toi.
Bon, les cercueils, on met là dans le tombeau, ils sautent dedans et disent, mon frère, on veut jeter les sols. Réveille-toi. Mais heureusement, cet homme, il était tellement violent. Pouf! L'homme s'est réveillé. Tout le monde qui pleurait comme Bénédicte, même Bénédicte a fui. Tout le monde a fui mais c'est violent, il s'est réveillé et la personne est ressuscitée comme ça, on est revenu à la maison. Mais le corps a marché. On a évalué son influence. Un mois après, monsieur honteux est mort aussi. Bon, il a fait aussi semblant de mourir. On va aussi vérifier son influence parce qu'il y aura des caméras. On va faire le même exercice. Il va juste lui dire, on arrive à telle étape. On arrive à telle étape. Lorsqu'on arrive au cimetière, on dit, on arrive au cimetière. On va mettre le cercueil dans le tombeau. On dit, monsieur honteux, on va mettre ton cercueil dans le tombeau. Et monsieur honteux, comme chacun, comme son nom, il lui dit, ah, j'ai honte. Le problème, c'est que monsieur le médecin n'avait pas beaucoup de gens. Monsieur le médecin honteux avait beaucoup de gens parce qu'il était enseignant. Il s'est rendu compte qu'il a enseigné des ministres. Il avait enseigné beaucoup de personnes. C'était beaucoup, il était tellement influent plus que son frère. Et lorsque le frère lui disait, oh, mon cher, tu es influent, j'accepte, tu es influent que moi. Ah, même le gouverneur est venu. Tu l'avais enseigné. Même Dieu est venu. Et puis quand il écoutait que même le gouverneur est là, les ministres sont là, les députés sont là, il dit, comment je vais faire pour... Et à tout moment, il disait à son ami, j'ai honte. J'ai honte de me réveiller. Et puis, on met le cercueil dans le tombeau. Et son ami se jette aussi dans le tombeau. Il dit, mon frère, on commence à verser le sol. Réveille-toi. Il dit, oui, je le veux bien, mais j'ai honte. Bien aimé, on a mis le sol. On a mis le sol. On a mis. Le honteux est resté honteux. Et on l'a enterré, et lui, et sa honte, vivant. Mais l'ami violent, il a accepté qu'on enterre la honte et que lui soit violemment sauvé. Alors que je suis en train de conclure mon message, il y a des personnes au milieu de nous qui sont comme des messieurs honteux. La Bible dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Des personnes qui se disent, ce message était pour moi. Je me rends compte que cette retraite est organisée uniquement pour moi. Ce premier message me montre que tous les messages, c'est vraiment pour moi. Et l'Éternel nous dit en conclusion, lève-toi. Et quelqu'un est en train de se dire, je veux certainement me lever, mais j'ai honte. Je suis en train de voir, il y a des ministres qui me connaissent. Il y a des personnes que j'ai encadrées spirituellement qui me connaissent ici. Je ne sais pas comment me lever. Mais je suis venu descendre un appel cet après-midi. Y a-t-il quelqu'un qui s'est dit, c'était moi la cible de Dieu pour cette retraite. Je vais de le comprendre, ce message c'était pour moi. Je vais me lever. Prends une décision en Christ. Je me lève en Christ. Est-ce qu'il peut se mettre debout? Pendant qu'on va prier. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Y a-t-il la deuxième personne qui s'est dit, non, c'est moi. Que Dieu te bénisse, mon soeur. Quelqu'un s'est dit, c'est moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il dit, c'est moi, je ne veux pas commentaire vivant et pourtant, je ne suis pas mort. Parce que Dieu s'est souvenu de moi. Dieu, c'est comme le lion. Il m'a déjà attrapé. Depuis l'enfance, il m'a déjà choisi. Depuis l'enfance, il m'a déjà choisi. Je me sens que c'est moi. Je dis, lève-toi, sois éclairé. Il dit, je me lève. Peu importe, je me lève. Peu importe. Je me lève. Je ne veux pas qu'on puisse. Je vais laisser la honte être enterrée. Les gens qui me connaissent vont enterrer la honte. Mais moi là, je vais me lever en Christ. Je vais croire à la grâce. La Bible dit, approchez avec assurance les trônes de la grâce. Les trônes qui vous appellent, ce n'est pas les trônes de jugement, c'est les trônes de la grâce. Un jour, Jésus viendra comme un juge. Il viendra comme un juge pour juger sur son trône. Mais aujourd'hui, il est venu dans la grâce. Il est venu dans la grâce. Il vient comme un sauveur. Il vient comme un sauveur. Afin de te dire, lève-toi, car
Sois éclairé car ta lumière arrive. La lumière ne va pas t'éclairer pendant que tu es encore dans les tombeaux de personnes qui se disent, je suis là. Je ne sais pas comment m'élever, mais c'est moi que Jésus appelle. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me